euh, et, et, et si maintenant, en dehors de la fréquence, la femme fait ressentir au mari ouais, une certaine demande, mais à sa façon, parce qu'elle est de sa noix, très grave de refuser. Bon, c'est sur Torah, il y en a d'autres. Donc on ne parle pas ici de mitzvat ona. On ne parle pas ici de mitzvat ona. Pourquoi? Parce que c'est un lotassé en vérité. Mitzvat ona, c'est la mitzvah, nous on appelle ça mitzvat ona, d'aller avec la femme. Quelqu'un qui parle de manière châtiée et qui est juif, il dit pas je vais aller avec ma femme, il dit ani mikaem mitzvat ona. D'accord? Mitzvat ona. T'es avec nous, Aurel, ou pas? Maintenant, on ne peut pas parler ici que la chose qui fait repousser le Kriyat Shema, c'est mitzvat ona, parce que mitzvat ona, ce n'est pas une mitzvah positive. C'est que c'est onata lotigara. Tu dois faire attention de ne pas manquer ouais, à tes devoirs. On appelle ça mitzvah tona, mais c'est en vérité un issour. Quand je l'accomplis, alors je n'ai pas le issour. Donc un issour ne repousse pas le Kriyat Shema. Assez d'oché l'ota assez. L'ota assez, il n'est pas d'oché assez. Le issour de ona, de ne pas accomplir sa ona, ouais, il ne peut pas repousser le Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Donc c'est pas la ona, la mitzvah de la ona, qui serait la mitzvah qui repousserait le Kriyat Shema. Donc là, on expliquait que il y a donc le soir du mariage qu'on appelle Beilat Mitzvah. Il y a une mitzvah d'être Boel, sa femme, ouais, le soir du mariage. Il y en a qui expliquent, parce que par ça, on en fait un, si elle est Betula, c'est une acquisition de la femme. Il y a marqué dans la Gemara hein, que la femme est un cli. Ouais, la femme est un cli. Bon, c'est dommage, je suis enregistré, mais c'est écrit dans la Gemara quand même. Ouais. La femme est un cli, que quand elle est Betula et que l'homme y va avec elle, il la formate et il se l'acquiert. Un formatage. Vous me suivez ou pas? Donc ça s'appelle Beilat Mitzvah. Dans cette Beila-là, c'est un hercher du mariage. C'est ce qui rend possible ouais, la suite. C'est fondamental. Bon, mais vous comprenez qu'il y a ici une difficulté. Ouais. On n'est pas dans Maseret Ketubot, on n'est pas dans Maseret Kiddushin pour rentrer dans les finesses de ce problème-là. Nous, ce qu'on doit retenir dans Maseret Brachot, que Moshe Amar et ses camarades se sont posé la question. On dit maintenant, Oseg ba mitzvah patour mina mitzvah, de quelle mitzvah on parle? Si c'est périvarivia, c'est possible, mais ça ne concerne pas tous les cas de figure. Si c'est mitzvah ona, c'est compliqué parce que c'est mitzvah négative. Et si c'est la mitzvah de Beilat mitzvah, c'est quoi Big Diut, cette mitzvah de Beilat mitzvah? Comment? L'almana, il y a la même mitzvah que la Betula, mais la Gemara nous dit. Sauf dans l'almana, il n'y a pas de tirda, et dans la Betula, il y a une tirda. Mais c'est la même mitzvah dans les deux. La Gemara dit il y a la même mitzvah dans les deux. Non, non. Bah, il y a aussi Ona dans l'almana. Je ne comprends pas ta question. La Gemara demande si c'est une question de Osek ba mitzvah, pas tour mina mitzvah. Et c'est pour ça, quand je me marie, je suis pas tour du Kriyat Shema. Hein. Pourquoi il est marqué pour la Betula, je suis pas tour, pour l'Almana, je suis Chayav, arrêt pour l'Almana. Aussi, il y a une mitzvah de Ona, de Perivirevia, de Beilat mitzvah. Et on répond, effectivement, il y a la même mitzvah pour l'Almana et pour la Betula, sauf que là, puisque j'ai la mitzvah de la Bia qui est liée à la Betula, me préoccupe à cause des Betulim, c'est pas que les Betulim, c'est la mitzvah, c'est je dois accomplir la Bia. Je dois accomplir la Bia, mais comme il y a les Betulim au milieu, alors cette Bia me préoccupe. Alors que la Bia que le monsieur doit réaliser avec la Almana, c'est la même mitzvah que pour la Betula. Ou Périverivia, ou Beilat Mitzvah, sauf que je ne suis pas préoccupé par une telle Bia. Donc j'ai pas une tirda de Marshava. Tu suis Jonathan ou pas? Bon, de quelle mitzvah on parle? Deux mitzvot. Ona, ça marche pas. Non, c'est négatif, Ona. Maintenant, je suis passé à un autre sujet là. Kaniré, j'ai pas compris la question de Julien. Parce que c'est la Gemara qui pose cette question. Relisons la Gemara. Yahi, si tu dis que maintenant le tour du Khatan c'est Osek ba mitzvah, pas tour mina mitzvah, hein,
Si c'est le tour du Khatan, c'est Osek, ba mitzvah, pas tour mina mitzvah. Hein. Et la bia du mariage, c'est ça la mitzvah. Hein. Yari, Afilou connaît cet almana nami. Alors aussi, il devrait être pas tour du Kratchema quand il se marie avec l'almana. La Gemara répond Aïe, Tarid, au sujet de Betula. Le mec, il est préoccupé par les Betoulim. Ve'aïlo Tarid. Et pour l'almana, hein, il n'est pas taroud. Parce qu'il n'y a pas de Betoulim. C'est une almana qui se respecte. Il n'y a pas de Betoulim. Tu as toujours ta question, Julien? Le tarot, là, comment on pourrait dire, trouver les bétoulim. Est-ce qu'il est juste tarot par rapport à ça? Ouais, c'est une des explications. Il y a plusieurs explications. C'est quoi la. C'est pourquoi de quoi il est taroud? Il y en a qui disent de peur de ne pas trouver les Betoulim. Il y en a qui disent, ouais, c'est le Rambam qui dit ça. Il y en a qui disent le peur de s'abîmer à cause des Betoulim. C'est Rabbi Yonah et d'autres. Et il y en a un autre qui dit le peur qu'elle ait un défaut, qu'elle soit stouma. C'est des bédoulis, mais en béton armé. C'est pas une mitzvah, ça, Rav. Hein? C'est pas une mitzvah, ça, de toutes ces Pas avec craintes-là, nous. c'est pas une mitzvah. T'es pas avec nous, t'es pas avec nous. Ouais. C'est-à-dire, t'es dans un autre pays. J'ai expliqué il y a quelques minutes, ouais, qu'il y a une mitzvah de se marier, la même pour la bétoula que pour l'almana, la même pour la bétoula que pour l'almana. Et donc, quand je dois faire la bia, c'est une mitzvah. Je suis obligé de faire cette mitzvah. J'ai le devoir de faire cette mitzvah-là. Alors, quand ce devoir-là d'aller avec l'almana, ça ne me casse pas la tête, donc je peux faire le kriyat shema. Je dois aller avec l'almana ce soir, mais ça ne me casse pas la tête, donc je suis khayab de kriyat shema. Mais je dois aller avec la Betula ce soir, même si les Betoulim, personne des Rishonim ont dit que les Betoulim, c'est une mitzvah. Personne n'a parlé de ça. Mais comme la mitzvah d'aller avec elle est liée à la bia, la notion des Betoulim, qui me perturbe, donc la bia qui m'est obligatoire, qui est la mitzvah, me perturbe à cause des Betoulim, qui n'est pas une mitzvah. C'est clair ce que je dis ou pas? Ouais. C'est comme, je ne sais pas moi, je dois faire Pidyon Jouim, ouais, et j'ai un pistolet silencieux que j'ai piqué à James Bond, et je suis taroud d'envoyer la balle entre les deux yeux du Khotef. C'est une mitzvah de tuer le Khotef? Peut-être pas. C'est l'honneur, ouais. Ça, c'est Pidyon Jouim. Mais comme pour accomplir la mitzvah, j'ai quelque chose qui est ma tridoti, alors je ne peux pas faire Kriyat Shema, par exemple. La mitzvah, c'est pas de tuer le Khotef. S'il est mort, c'est encore mieux. Ouais. La mitzvah, c'est de sortir cette personne-là du tunnel. D'accord? Et de la ramener chez lui. Mais qu'est-ce qui est ma tridoti? C'est ce détail-là de mettre une balle entre les yeux. Il n'y a pas écrit dans le Torah, mets une balle entre les yeux, marqué fait Pidyon Jouim. Ouais. Mais pour arriver à Pidyon Jouim, il y a quelque chose qui est matridoti. Pour arriver à faire la bia, quelque chose qui est matridoti, c'est les Betoulim. Est-ce que c'est clair, David, malgré tout, malgré l'éloignement géographique? Oui, oui, c'est une connexion entre la crainte et la mitzvah, qui pas de souci. C'est ça qu'on a évoqué tout à l'heure, sans rentrer dedans, puisqu'on n'est pas donc tout vote et que je peux te faire le sujet, mais c'est une grosse discussion dans la Acharonim, c'est quoi la mitzvah? Ouais. Mais il y en a qui disent alors c'est périvéria, et ceux qui ont un problème, on n'a pas parlé qu'il y a des trucs, mais il y a un autre problème dans périvéria. C'est un autre problème. Admettons que c'est uniquement celui qui n'a pas d'enfant et on parle bestam, d'accord? C'est ça la mitzvah, c'est périvéria. C'est qu'il y a marqué quand elle est bétoula, la première relation ne donne pas d'enfant. C'est marqué dans Yebamot. La femme, quand elle a des bétoulim, la première relation ne donne pas d'enfant. Tu veux ou pas? Donc si elle est bétoula, il n'y a pas périvéria. Non. Cette relation ne peut pas donner d'enfant. Et sur ça, il répond, on dit oui, mais comme maintenant, c'est pas uniquement que tu es obligé, c'est que pour qu'elle soit accrochée à toi et que tu aies des enfants, pour en faire un Kelly, ouais, pour en faire un Kelly
qui est attachée à toi et avec toi, elle voudra faire des enfants, c'est cette bia-là qui est définitive, qui est déterminante. Cette bia, elle est déterminante. Donc, c'est ce qui permet le périvéeur. C'est pas que ça va donner un enfant tout de suite. On ne sait jamais quand est-ce que ça donne un enfant, même s'il n'y a pas de bétoulim, ouais. Et cette bia-là, elle est déterminante dans le périvéeur parce que Ataose Ota Keli. C'était Bétoula. Hein? C'est pas exactement ça la notion du Keli, c'est pas la notion de Kinan. C'est plus émotif là-bas. Elle est attachée à l'homme. La Bétoula, elle est attachée à celui qui lui a enlevé les Bétoulim. Ça dit la Gemara. On continue. On dit quoi? Tu dis quoi? La différence, la Gemara dit comme ça, on s'arrête 2 minutes. La Gemara dit comme ça. Il y a une différence entre la Bétoula et l'Almana. C'est la même mitzvah. On va appeler ça Beilat mitzvah, du mariage, c'est la même mitzvah. Sauf que dans l'Almana, je n'ai pas le casse-tête des Bétoulim, et dans la Bétoula, j'ai le casse-tête des Bétoulim. Donc c'est quoi le problème? Donc c'est pas la mitzvah le problème, c'est la tirda en vérité. Quelque chose qui me déconcentre, et quand je suis déconcentré, je ne suis pas tour de la mitzvah. Alors la Gemara demande Imishum tirda, azafilu tavas finato bayam nami. Donc qu'est-ce qui différencie l'Almana de la Bétoula? C'est le casse-tête. Alors, dit, même quand le mec, il avait dans son bateau tous ses biens, ouais, et son bateau, il a coulé. Et comment je vais faire maintenant, machin? Donc, il n'est pas tour aussi de Kriyat Shema? Quoi? Mais voilà. C'est incroyable la question de la Gemara. Tosfot Harosh, il dit comment la Gemara elle s'est trompée? Ça a d'être une erreur, ouais. C'est quoi cette question? Si on reprend le plan, d'où on sait Osek Bamisa Patour Bamisa. J'ai 2 psukim. Beshiftecha, Beveitecha. Uvlertecha, Vaderer. Du premier, j'apprends Osek Bamisa Patour Bamisa. Deuxième, j'apprends Khatan, qui est une extension de Osek Bamitzvah Patour Mina Mitzvah. Que même si je fais rien, mais mon esprit il est pris par une mitzvah, je suis pas tout. Donc la source, elle vient. La source qu'on apprend, le kratan qui est pas tout, ça vient pas d'une svara que quand quelqu'un il est taroud, il est pas tout des mitzvahs parce qu'il peut pas. Pas une svara. On a un mékor, un pasouk, on sait que mitzvah patour la mitzvah. Première raison de rendre patour. Deuxième raison, khatan. Khatan, ça a l'air d'être osek mitzvah patour la mitzvah. Et si on dit khatan, mais c'est, comme il dit Rashi, un cas particulier de osek mitzvah patour. C'est même qu'il n'agit pas. Il n'est pas en train de s'occuper de la vache. Il fait rien, il a les mains dans les poches. Alors vas-y, je fais le Kriyat Shema. Ouais, mais ma tête, elle est prise. Ça aussi, c'est pas tout. Donc ça s'appelle un séif. C'est donc un cas particulier dans comment la Gemara, elle a perdu le fil? Elle dit, ah, alors même quand le bateau il couche, je devrais être pas tout du Kriyat Shema. La Gemara répond tout de suite. Elle dit, Bechitema Hanami, c'est de dire, effectivement, ouais, je serais pas tour quand mon bateau il a coulé. Je vais te prouver que c'est faux. Alama Marabi Abba Zavda Marav Avel Chayav Bekol Amizot Amurot Batora Chutz Mina Tefilin Share Nemar Ben Per Shenemar Pecha Chabu Shelecha. Donc tu vois bien que le Havel, qui est Taroud, le Havel, hein? Alama, c'est quoi? Et mais pourquoi? C'est pas le pont. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu dis toi? Donc ouais, c'est Alma. Là c'est Alama. Et Alma, je pensais qu'il y a un Aleph à la fin. Là, il y a un E à la fin. T'as trouvé ou non? Ouais, c'est vrai que j'ai mon faciès vous captive, mais restez dans la Gemara quand même. Ah, c'est souvent dans la Gemara un terme d'exclamation. Ah, lama! Ah, lama! Si tu dis que maintenant, celui qui a un souci, il n'est pas tour des mitzvot, ah, mais pourquoi le Havel, lui, il n'est pas tour des mitzvot? Bon, Tfilin, c'est particulier, on verra, on ne s'attarde pas sur les Tfilin. À part les Tfilin, le premier jour, il est rêve de toutes les mitzvot, le Torah aussi, ouais. À part Tfilin et les mots de Torah, il est rêve de toutes les mitzvot, le Havel, Lulav, Matzot,
chauffard, souka. Quoi? C'est même pas le minag. Minag, c'est les autres qui font Kaddish, ouais. Quoi? Azuma, c'est pas une tirda, ça. Quel tirda il y a de faire Kaddish? C'est écrit dans le livre en phonétique. Ouais? Et là, je suis pas en train de faire Kaddish, on a fini la fila et tout. Maintenant, je peux faire mon chauffard, mon truc. C'est pas toute la journée, je vais faire Kaddish. Admettons que c'est une tirda. Premièrement, je suis pas d'accord. C'est pas une tirda. Mais même si c'était une tirda, non. J'entends ta question. Premièrement, je pense que c'est une tirda. Je lis un truc, c'est pas une tirda. Pas comme les Betoulim, ça n'a rien à voir. Ouais. Bah, je suis pas préoccupé par ça. Alors, au moment où je dois faire Kaddish, est-ce que ça me rend pas ton misère? Peut-être. Mais de toute façon, c'est 3 fois dans la journée, quoi. D'accord, j'ai toute la journée pour faire le chauffard, pour faire la souka, pour faire la matzah. Zélos soter, les autres mitzvot. Même si on dit qu'il nous a des rabanan, on dit Oseg Meza Patom Mitzvah. Et même si on dit que le Kaddish, c'est une tire pour lui, ce que je comprends pas. Mais de toute façon, il a toute la journée pour faire les mitzvot. C'est une mitzvah temporaire avec le Kaddish, ça aussi, il va le faire après. J'ai pas compris. Ça aussi, c'est temporaire, il va faire sa billa. Et après, Mais là, il a pas encore fait, là. il n'a pas fait, mais pas qu'il a fait. Ah, le mec, avant de faire le Kaddish, il dit, ah, comment je vais faire Kaddish? Comment je vais faire Kaddish? Il a bien. Il va faire le chemin, je fais ça. Oui, le mec, il est chayav de la bia après avoir fait la bia, il est chayav du Kriyat Shema, mais Vadaï, il est kol adéot. Ça lui remplit juste en. Mais Vadaï, tant qu'il n'a pas fait la bia. C'est tant qu'il n'a pas fait la bia. Donc, il sait qu'il a bien le soir. Hein? Et puis à 11h, à minuit, il peut faire son chemin. À 11h05. C'est de toutes les mises qu'il n'est pas trop. Ah, on a parlé de ça hier. La page toute des Rishonim, c'est de toutes les mitzvot. C'est la page toute des Rishonim. Hein? S'il n'a pas réussi à faire la bia. Ça, c'est le Mishnah, ça. Donc, tout vote. C'est le Mishnah. Adium Revi, en tour une garça Adium Shlishi. Parce qu'au bout d'un moment, bon, le mec, il dit, bon, je suis un loser. Il est plus tard. Oh, il faut voir pourquoi, au bout d'un moment, au début, c'est nouveau, machin, il y a les Betoulis, machin, après, bon. Il a pas réussi le premier soir, après, le deuxième soir, après, il dit, bon, j'ai l'habitude de ne pas réussir, ça, bon. Faut voir pourquoi, Bidiouk. Mais au bout d'un moment, hein, Pourquoi il n'a pas réussi? je sais pas, faut voir là-bas. Là, EDA. Je sais pas, faut voir là-bas, faut voir là-bas. Makara. Est-ce que parce que maintenant, comment dirais-je, il y a eu un accident qui est pas lié à la bia ou c'est lié à la bia? Lo yodea. Moi, je suis dans ce gars de Oseg ma mitzvah patour mina mitzvah. Faire tout vote kiddushim avec plaisir. Mais moi, en général, j'approfondis dans les sujets qui seront liés au brachot et au Kriyat Shema. Ouais. Et je n'ai pas tout le chasse dans ma tête, malheureusement. Donc, revenons à notre sujet. On arrive à ça. Oui, donc le Kaddish, ce n'est pas le sujet, mais ça t'a permis d'arriver à l'information que je ne vous ai pas dit, malheureusement, qu'effectivement, c'est lié à la bia. Dès qu'il a fait la bia, il est rêve de toutes les méthodes. Il n'a plus de tirda. Pourquoi il a une tirda? C'est fini. Il a fait la bia, c'est fini. Non, s'il a fait la bia, bon, alors, où elle a des Betoulim, où elle n'en a pas. Ouais, c'est fini maintenant. Il est à route de quoi? Il est à route de la surprise. Il est à route, est-ce que ça va l'abîmer? Ça ne l'a pas abîmé. Elle a des Betoulim ou elle n'a pas de Betoulim. C'est pas grave. Faut avoir fait beaucoup d'années de médecine à l'époque d'Hippocrate. C'est tout. Oui, Krut Chifra, ça va l'abîmer. Après, il pourra plus être Yorek Echetz. Krut Chifra, c'est un monsieur, il a un écoulement séminal, mais qui n'est pas suffisamment truc et il ne peut pas avoir d'enfant. C'est type, comme ça. C'est un compte-goutte. Et il a peur de. Alors, il avait dit, Jérémy, peut-être que il avait peur, mais que ça n'existe pas. Anilodéa. Ou ça existait, mais ça a changé les choses. Anilodéa. Il y a marqué dans Chazal que Amnon et Tamar. Vous connaissez l'histoire d'Amnon et Tamar? Tamar, elle a castré Amnon en mettant là-bas un cheveu. C'est fragile, les mecs. Ouais. L'Odéa, comme ça c'est écrit dans Chazal. Donc je ne sais pas exactement c'est quoi à l'époque les cheveux, c'est quoi à l'époque les engins. Ani l'Odéa. En tout cas, la notion de Krut Chifra,
Je ne sais pas combien elle est répandue aujourd'hui au niveau maintenant biologique, mais dans la Gemara, c'est un vrai problème. Dans la Torah, on parle de ça, de trou de chiffre. Il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Pas sous le bécal. Ouais, ça. C'est un monsieur qui n'est pas yoré Kechetz. C'est-à-dire que l'éjaculation, elle est pas puissante, et donc il a pas le droit de se marier avec une juive. Pas sous le bécal. Comme le mamzer. Pas de doigts, pas de chocolat. Ouais. Donc, mais qui sourd, les amis. Il a le même. Je sens qu'aujourd'hui, vous avez envie de voyager un petit peu dans le chasse. Ouais. Là, on est arrivé, ça c'est où, ça, de Chifra? C'est dans Kiddushin, ça. C'est les psuim, il y a dans Kiddushin, ça, à la fin de Kiddushin. Et voilà, qui c'est qui voyageait encore? Vous n'avez pas fait assez de vacances? Ouais. Nathan, il a le. Vous êtes resté à Natania pour les vacances. Nathan, il a le même statut qu'Oren en réalité. On l'a pas enterré, il ne peut pas faire la mitzvot, alors que lui, il s'en vide. Qui, le Khatan? Ouais. Statut de Onen? Bah, dis-moi, je sens que t'es pas heureux dans ton couple. Il n'a pas le droit de faire la mitzvot, c'est comme l'Oren. Il est angoissé par l'enterrement. Ah, il est pas angoissé, le Onen. Voici. Il est pas angoissé, il est au sec ba mitzvah, pas tombé la mitzvah. C'est une Comme il doit s'occuper de son mort, il est pas tombé. Il y a deux raisons dans le Onen. Il y a deux raisons. Il y a que Vodamet. Si c'est que au sec ba mitzvah, pas tombé, ça n'aurait pas été compliqué. C'est la Chevra Kadisha qui s'en occupe. Ouais. Il aurait dû être trêve des mitzvot, du coup. Mais à cause de la deuxième raison, on est marmire comme les deux raisons. À cause de la deuxième raison, c'est que Vodamet, dans tous les cas, il n'est pas tour des mitzvot. Il y a deux raisons. Ouais, il n'a pas enterré, il commence à faire des mitzvot, des trucs. Kelou, ou Messier Darato Mehamet. Ouais. Il y a deux raisons. Mais s'il n'y avait que la raison de Sek Bemza Patomza, alors il y aurait plein de Onen qui ont été des mitzvot. C'est Shabbat, qu'on ne peut pas l'enterrer, quand c'est ci, quand c'est. Ouais. Il y a plein de cas particuliers où je ne suis pas au Sek Mitzvah. Ouais. Vous êtes avec moi? Continue quand même. On va finir cette petite Gemara. Et donc la Gemara répond une réponse tellement évidente que le Tosfot Arosh est étonné par la question. La réponse de la Gemara, non, mais il y a Tirda et Tirda des mitzvahs. Atam, Tarid, Tirda des mitzvahs, Achat, Tarid, Tirda des reshoot. C'est pas shoot, quoi. A priori, c'est pas shoot. Parce que tout le sujet, il commence par la mitzvah. Uvlertecha, Velechet, Shecha. On voit que tout le sujet commence que quelque chose qui est reshoot n'est pas concerné par notre sujet. Ouais. Rien de faire Kriyat Shema quand c'est Shecha. Donc Tavat Svinato Bayam. Shecha. Bien que pour le chidouche du Khatan, c'est une mitzvah qui est matri d'autra, mais ça commence par le fait que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qui est matri d'autra. Donc on a déjà les éléments. On a déjà les éléments qu'on sait que c'est une mitzvah qui est matri d'autra. Alors qu'est-ce que tu me demandes sur l'histoire du bateau qui a coulé? J'ai déjà la réponse. Mitzvah chez matri doti. Si c'est une mitzvah, quel différent avec la Betula et l'Almana? Non, la Betula c'est matri doti, l'Almana c'est le matri. Mais on est resté sur l'idée de mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on demande Tavas Finato Bayam? Ce Taroche est étonné. T'étonné. Nous aussi. On continue. Il répond pas. On continue. On a fini avec Mara. On revient en Firachi. Après la Gemara, on revient à la marque Bet Hillel Bet Shammai, qui n'est pas notre sujet. Euh, On est des Rashi. I Mishum Tirda. Vous êtes de Rashi? Des Marshava. I Mishum Tirda des Marshava. Il faut le dire d'un coup, Rashi, vous savez? C'est Aurel, quand c'est écrit en caractère gras et après c'est caractère normal, c'est pas qu'on lit pas les caractères gras. Rashi, il faut lire avec les caractères gras. Sinon, il y a plein de phrases qu'on comprend pas. C'est quoi des Marshava? Imishum tirda des Marshava. Hein. Le point, c'est pas un point, c'est les éditeurs qui ont mis des points. Vous me suivez ou pas? Rachi, lui, il faisait pas de caractère gras, Rachi. C'est pour nous faciliter le travail qu'ils ont mis les caractères gras. Il y a des mecs qui lisent après le caractère gras, ils sont grillés, les pauvres. Imishum tirda des Marshava patrale.
faut lire d'un coup, hein. Si c'est à cause de la tirda, le souci de la pensée, qu'on a été poter auto, qu'on l'a exempté de la mitzvah, hein. Afilou, du Kriyat Shema, Afilou tavas finatonami. Alors même si son bateau il plonge, ça serait pareil. Alama, alors pourquoi il a mis Rababa que le Havel? Ouais. Alama, c'est Kemo Lama. Kemo Lama. Lama Amar. C'est quoi le petit guillemet? Le petit guillemet. Lama Amar Havel. On va rajouter Havel. Lama Amar Havel. Afalpi chez Taroud Betsaro. Le Havel, il est Taroud. Je me suis pas assez bien occupé de mon père, je me suis pas machin, truc, j'aurais dû y aller, je sais pas quoi. Il y a toutes sortes de regrets, de soucis et de souffrances dans la veloute, le Alenu. Avel afalpi shetou be'atzaro. Pourtant, Chaya bekol mitzvot. Le Avel il chayav bekol mitzvot. Chutz minat filin. Sheneemar ba'en pe'er le Yecheskel. Vous connaissez l'histoire de Yecheskel? Non, c'est pas d'où on sait que le Havel, il n'est pas tourné de film. C'est pas cette histoire-là? Non? Vous savez, c'est qui Ereskel, le prophète? Il a vécu à quelle époque, le prophète Ereskel? Non. Oui, c'est vrai. Avant François Mitterrand. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Et après, Adam Rishon. Il nous a fait un super intervalle, le mec. Entre Adam Rishon et François Mitterrand. T'as fini tout le Tanar comme ça. Il était à l'époque du premier temple destruction. C'était un voisin de Yirmiyahu. Chacun, ils avaient leur névoot. Il a fait des névoot sur Korban Bet Amikdash. Et Hachem, il a dit, voilà, ta femme va mourir et tu es en deuil. Et toi, tu vas garder les tefilines. Je veux pas que tu t'endeuilles. Pour lui dire, je veux pas que tu t'endeuilles. Toi, tu vas garder les tefilines. De là, on apprend que l'endeuillé, il met pas les tefilines. Regardez Rashi. Donc, tefilin s'appelle PR. C'est quoi PR? C'est vrai qu'on a des paires de tefilines, mais c'est quoi PR? La splendeur. C'est notre splendification, les tefilines. C'est notre couronne. Comme on dit vous dites les brachas le matin? La bracha qu'on dit, par exemple, le matin, qui fait allusion de tefilines, c'est celle-là. Hein, Marco, tu l'as dit ou pas? Oter Israël Betifara. Il dit, tu as Kavanatam, il dit, Bekovea Vetfilin Amefarim Otanu. C'est Mefarer Otanu, les tefilines. C'est notre couronne. Donc, il dit, Perecha, ta splendification, Chavush Alecha. Il a dit Hachem à Yecheskel, qu'elle reste sur toi. Qu'elle reste, comment dirais-je, chapeautisée sur ta tête. Ravouche. Sauvage, c'est Sova, c'est mettre un. Se vêtir de. Que tu restes vêtu de tes tefilines. Kevan de Baou Père, Vavel Mit Golel, elle avait expliqué le ptour. C'est-à-dire, on a un dévoilement du pasouk. Que normalement, le pasouk me dévoile. Que normalement, le Havel, il doit rester avec les tefilines. Et là, Hachem, il a dit, Reskel, ta femme va mourir, mais garde tes tefilines. Donc on voit de là un dévoilement dans les psukim, ouais, que le Havel, normalement, il n'a pas les tefilines. Mais pourquoi il n'a pas les tefilines? C'est un dévoilement uniquement, c'est pas une source. Rachid explique la zvara pour laquelle le Havel ne met pas les tefilines, mit golel betsaro ve'afar venze pr. Le premier jour, le Havel, ouais, qui est la veloute d'Oraïta, après c'est la veloute de Rabbanan, Doretta, c'est qu'un seul jour, la veloute. Les dynimes de la veloute, de Raïta, c'est un jour. Le jour de la Gvoura. Donc, comme on en dit qu'il n'est pas tour des tefilines,
Tefillin, c'est d'Oraïta. On est potéroto quand il est Avel d'Oraïta. D'accord? Et quand c'est les parents, c'est un an. Mishum qui vous d'Avaim. Il n'y a que les parents un an. Parce qu'il n'y a que eux qui vous d'Avaim. Donc quelqu'un il perd un autre proche. Ça peut être Razé Shalom, un fils, un frère. Ouais. Ou sa femme, c'est 30 jours. C'est... Bon, on va pas entrer dans la veloute. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai un cartistissage, j'arrête pas de partir à droite à gauche. Bon, on a presque l'impression que j'ai pas préparé la Gemara tellement je vais à droite à gauche. Non, c'est le retour des vacances. Ouais, je sais que c'est sympa, mais ça aide pas à se concentrer tellement. Après, on perd le fil. Non, non, c'est bon, sur la veloute, c'est intéressant, tout ça, il n'y a pas de problème. Et donc, Bekitsour, Rachid te dit que quand on est à Vel, on est par terre, dans le Hafar, on est dans le Tsar. C'est un moment, comment dirais-je, qui ne nous met pas en valeur. D'accord? Et les tefilines, c'est notre couronne. Enlève ta couronne quand tu es dans la boue. C'est ça que ça veut dire, comme ça dit Rachid. Vous comprenez ou pas? Enlève ta couronne. Et c'est ça le minag de tout le monde, à part de la Kabbalah, que le matin de Shabbat qu'on est assis par terre, on ne veut pas les tefilines. Parce que si mes imze midin avelout, on devrait aussi faire ça à Mincha, de ne pas mettre les tefilines. Ouais? Et Mincha, on n'est pas assis par terre. Il est marqué dans Rachid Midgolel Ba'afar. Il est comme ça. Otoyom, c'est Doraïta. Otoyom. Le jour d'Agvura, pas Adagvura. Yom Agvura. Yom Agvura. Pas Adagvura. Adagvura, il est Onen. Après l'Agvura, il est Avel Midoraïta. Avant l'Agvura, il n'est pas Avel, il est Onen. Avel Chav Mikol Mitvot Amurot Batora, c'est après l'Agvura. Même quand il est Avel de Raïta, il est Chayav de toutes les mitzvot. Sauf de Tfilin. Ouais, d'accord. J'ai perdu la ligne. Voilà. Tari tirda de mitzvah, vekevan de anan mi'ut be'alma. Vous êtes dans Rashi? Vekevan. C'est quoi kevan, Aurel? Puisque. Des anan, c'est quoi anan? On est dans Rashi. Vetarid tirda de mitzvah. Mais non, ça n'a rien à voir. Le mec qui a perdu son bateau, il n'est pas tarid tirda de mitzvah. Pour être patour, il faut être tarid tirda de mitzvah. Le bateau, c'est pas une tirda de mitzvah, d'accord? Vekevan de Anan, c'est quoi Anan? Aurel, ça donne beaucoup d'anava de savoir que Anan, c'est nous. Toujours dit Anan, c'est l'autre. Ouais? Anan, Miout, Be'alma darshinan, Brat lechatan, Mistayer im. Ça suffit, imemaet mine tirda de mitzvah. Intéressant ce qu'il dit Rashi. Il semble répondre à la question qu'on a posée au nom du Tosfot Arosh. C'est-à-dire que la Gemara semblait avoir changé d'avis. Ah, peut-être que toute tirda rend pas tour des mitzvot. Rashi répond non, nous on n'a pas un mot tirda. S'il y a marqué dans la Torah tirda patour, peut-être j'aurais dit bah tout tirda est patour. C'est pas écrit tirda dans la Torah. Il y a maintenant ce qu'on appelle un pasouk meyutar, c'est marqué veshif techa ve'etera, ou vler techa va derrière. Vler techa il est en trop. Ouais. Et comme ce trop-là, il n'y a rien écrit dans vler techa va derrière, on ne sait pas, il parle de quoi. Il est libre pour une dracha. Alors quand je vais apprendre la notion de tirda, je vais apprendre le plus petit ridouche, encore une fois. C'est uniquement une tirda de mitzvah qui me rend pas tour, pas n'importe quelle tirda. Parce qu'une grande tirda qui me rend pas tour, c'est un grand ridouche. Uniquement la tirda qui est associée à une mitzvah, c'est ça qui me rend pas tour. On ne peut pas apprendre plus. Parce que quand maintenant on a un passouk de libre pour faire une dracha, on apprend toujours le plus petit ridouche. Tu vas apprendre plus, apporte-moi un autre passouk. Tu vas apprendre encore plus, apporte-moi un autre passouk. On commence par l'élémentaire. Vous ne comprenez pas ce que je dis là? Comme ça, Rachid explique. On continue. Le mot, il est libre. Il est libre, utilisation.
C'est que on a l'impression de savoir quand tu es là, non, ça sort, c'est chrétien même Bader. Non. Moi, tu l'aurais fait alors. Bah, je dois faire Kriyat Shema, pourquoi pas Bader? La Malo, Bader. La Malo. Le mot, il va pas forcément le Vatecha. Ouais, il y a marqué que dans les Tfilin, c'est ouvert Techa Bader, il n'y a pas marqué. Pourtant, même Bader, je peux les mettre, ouais. Il y a marqué le Lulav, c'est Bader. Non, même Bader, je peux prendre les Lulav. Pourquoi on lui mettrait Bader pour les Tfilin, pour le Kriyat Shema? Il y a deux rigues, en fait. Il y a Beshif Techa et Ouvler Techa. Beshif Techa, on apprend Sek Bamitzvah, Patour Bena Mitzvah. Et de Ouvler Techa, j'apprends Tirda. Mais quel Tirda? Il y a fait meilleur. C'est la même chose, c'est ouvert Techa. C'est le jour de Rav. Ouvert Techa, c'est la même chose. J'ai ouvert Techa, j'aurais pu dire. Que Mitzvah. Que Mitzvah. C'est avant celui-là. J'ai deux mots. Avec trois mots. En plus, Tu dis qu'on doit être Doresh Bevetecha? je comprends comment ça marche. Non, on est Doresh que Beshevet ou Velechet. Beshif Techa ou Vler Techa. On est Doresh que de là, on voit dans la Gemara. Mais je fais celui-là, c'est celui-là qui m'apprend. Osek Bamitzvah, Patour Bena Mitzvah. Voilà. Non, j'ai la même chose à côté. Techa. J'ai Fleur qui m'apprend déjà un ribouille. C'est quoi ce ribouille? C'est que l'équilibre est libre. Alors, c'est quoi? C'est Rafal. Et c'est quoi Techa alors? C'est pas dans le même système. Avant et après. Mais dans le Beshif Techa, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord. Comment tu as compris le Beshif Techa? C'est quoi? J'en dis que. Qu'est-ce qu'on apprend Beshevet? C'est-à-dire que même quand je suis aussi les mitzvahs que je c'est pour moi, dans tous les cas, je suis pas. Et ça, j'ai pas besoin de l'apprendre, ça. C'est khayab. Et ça, j'ai pas besoin de l'apprendre. Je suis Chav dans tous les cas, j'ai pas besoin de l'apprendre. Bon, j'apprends d'ici un miout. Rak Shevet Shelcha. Atalo, tu n'es pas concerné par Kriyat Shema quand tu es dans le Shevet Shelcha. Mais tant qu'il n'y a pas écrit un miout, Kriyat Shema me concerne dans tous les cas de figure. J'ai marqué que Shevet, je dis pas que J'aurais rien appris. J'aurais rien appris. Ben, j'aurais rien appris. Tu dis qu'il est déjà entré en lui-même. Ça, j'arrive pas à comprendre. Le miout, il y a un miout de Kha. Uniquement quand c'est tu es assis, ouais, pour des raisons personnelles, on te dit arrête-toi de ce que tu fais et fais le Kriyat Shema. S'il n'y a pas le Kha, alors je ne sais pas ce qu'on aurait fait Beshevet, je ne sais pas. On dit quoi uniquement quand tu es assis Oui, c'est que le Kha. Voix de la Gemara, c'est que le Kha. Qu'est-ce qu'on aurait fait Beshevet, je ne sais pas. Il y en a qui pensent que même assis, ou même quand tu vas. Peut-être, je ne sais pas. S'il n'y avait pas écrit, on ne l'aurait pas dit. Pourquoi pas? Et le loulav, quand je suis assis ou quand je suis en chemin, je ne dois pas le faire. Et les tefilines, quand je suis en... C'est pas écrit pourtant là-bas. C'est ça que je te dis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait du chevet, mais que tu me dises qu'on apprend du chevet que même quand je suis assis, je ne comprends pas. Je comprends pas. Peut-être un peu du chevet, c'est la question. Tu vas venir à voir la question. C'est une question. La question de la c'est que le terrain qui est tout. C'est que le terrain, la question. Ça, je crois que c'est le chevet et le terrain qui. Chevet, on n'apprend rien. Le Kriyat Shema, on le fait tant que j'ai pas de miout. Donc dans tous les cas de figure. Et le miout, il est Kha. C'est une question. C'est la base du miout. Ou bien, on va pas dire Kha tout seul. On a besoin de dire Chevet pour dire Kha. On a besoin d'un mot quand même. Dire Kha. Kha baderer, Kha baderer, Kha bevetera. Il faut bien un mot. C'est sûr. Donc le miout, c'est Beshif Techa. Et s'il y a marqué Beshevet, ben, je ne sais pas, on n'aurait pas fait une dracha sur un. On n'aurait pas fait de miout. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait, mais on n'aurait pas fait de miout en tout cas. Et si on a un miout, le Khatan, non. Le Osavuza, non. Parce qu'il y a marqué Kha. S'il n'y a pas marqué Kha, ben, on n'aurait pas fait de miout. On aurait fait un ribouille, pas un miout. Quel ribouille? Je ne sais pas. Parce que la Torah ne l'a pas écrit comme ça. Mais de Beshevet, j'apprends rien. S'il y a marqué Beshevet sans Kha, on aurait appris autre chose, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas que j'apprends Beshevet et Kha, non, Beshif Techa, j'apprends. Tu dis qu'il n'aurait jamais écrit Beshevet tout seul. S'il avait écrit Beshevet tout seul. C'est parce qu'il n'existe pas. Ah non, voilà, c'est pas. On sait déjà, et c'est le Kha qui est maintenant. Voilà, et c'est le miout. Ça s'appelle un miout. Le Kha, c'est un miout. Rag dans le Shevet chez le Kha, t'es chayav du Kriyat Shema. Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Quand c'est un Shevet chez le Mitzvah, l'eau.
On apprend en mute. Je sais pas, on a appris autre chose. Ça aurait été une autre Torah, un autre univers, un autre Avar Avinu, un Elot. Non. Quoi, tu vas te couper les cheveux? Ouais.